Morning Business, le débat. On attendait un plan de soutien au logement de la part de la Première ministre. Ça va être un plan de débranchement des aides. Il faut dire que Emmanuel Macron avait prévenu, je redis dans Challenge il y a 15 jours, un système de surdépenses publiques pour de l'inefficacité collective. La vérité, c'est qu'on a beaucoup d'aides et qu'on a créé un paradis pour les investisseurs immobiliers. Voilà ce que disait Emmanuel Macron. On n'est pas déçus par le plan. Alors, c'est terrible parce que si effectivement, on voit que c'est un gouvernement fauché. Il n'y a pas de problème. Ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on a l'habitude de faire quand on a un secteur en difficulté, où on va injecter de différentes manières de l'argent un peu partout, avec des dispositifs de défiscalisation, des dispositifs d'aide ciblés sous conditions de ressources. Effectivement, il n'y a pas tout ça. C'est juste exactement l'inverse. Alors, vous avez l'ensemble des professionnels de l'immobilier, de la construction de maisons individuelles. Tout le monde considère qu'on est très très loin du compte. Et alors, ce qui est assez terrible, c'est que si on avait annoncé effectivement un plan habituel à la française, nous, on aurait dit ce matin avec Jean-Marc Daniel, voilà, c'est le quoi qu'il en coûte qui continue, qui recommence, qui s'installe maintenant encore une fois dans le secteur du logement. Et si vous regardez la réalité en face, on est clairement en train, si vous voulez, de donner un coup de canif dans la construction des maisons individuelles. On est effectivement, objectivement, clairement en train de donner un coup de canif dans l'investissement locatif. Alors on sait bien que tous ces dispositifs de subvention, à terme, sont des dispositifs inflationnistes sur les prix. Mais du jour où vous les arrêtez, ou du jour où vous les restreignez, il y a quand même un effet déprime. De la même manière, on pensait qu'il y aurait probablement quelques mesures annoncées sur l'accès au crédit. Bon, à part le fait qu'on mensualise l'actualisation du taux d'usure, non pas jusqu'à début juillet, mais jusqu'à la fin de l'année, pour l'instant, il ne s'est rien passé sur ce terrain. Et puis, le nerf de l'histoire, ça reste quand même le fait de libérer du foncier. Toutes les mesures qui étaient proposées par le Conseil national de la refondation sur le logement pour libérer du foncier, aucune n'a été retenue. En fait, sur ce terrain de la libération du foncier, vous n'avez absolument aucune mesure. Or, si vous n'avez pas de libération du foncier, vous n'avez pas de baisse de prix et vous n'avez pas de construction. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on se demande si on peut vivre sans la subvention d'argent public. Cette subvention d'argent public, il y a bien un moment, il faut y mettre fin pour laisser quand même un marché fonctionner normalement. Mais à partir du moment où on décide d'attaquer l'ensemble de ces dispositifs de dépenses fiscales, on se rend compte que là, on va rentrer dans une phase qui va être très compliquée. On a des prévisions de certains professionnels qui nous disent ce sont plus 100 000 emplois qui sont menacés, ce sont désormais 300 000 emplois qui sont menacés en 2023, 2024, 2025. Mais c'est vrai que si vous prenez côté demande, je ne vois pas dans ce qui nous est annoncé ce qui peut créer un rebond, si vous voulez, de la solvabilité des acheteurs, et côté offre, je ne vois pas dans ce qui nous est annoncé ce qui peut créer un rebond dans la production de logements neufs. Peut-on vivre sans la perfusion d'argent public ? Jean-Marc, vous les trouvez bien du coup ce plan ? Mais dès qu'on se retire, dès que l'État affiche qu'il va se retirer d'un secteur, c'est une bonne nouvelle. Oui, voilà. On a logé des gens pendant des siècles sans que l'État s'en mêle, et effectivement, l'État a commencé à s'en mêler. Pas toujours dans des conditions... Oui, mais enfin, à la hauteur et à l'aune de ce qu'étaient les performances techniques de l'époque. Et donc, il y a un problème du logement, à mon avis, depuis qu'il y a un ministre du logement, depuis qu'Arthur Levasseur a été nommé. Et donc, c'était sous le cartel des gauches. Et il avait d'ailleurs annoncé la couleur, puisqu'il avait dit, se présentant devant la Chambre des députés, il avait dit « Je serai le ministre des locataires ». Donc, à partir du moment où on ne veut plus raisonner en termes de marché, où il y a des propriétaires, des locataires, à partir de ce moment-là, il y a forcément un biais sur lequel l'État ne peut qu'aggraver la situation. Alors moi, il y a quand même les trois remarques du jour avant la citation latine. La première remarque que je ferai, c'est que il y a des travaux d'économistes qui montrent assez bien que si on laisse fonctionner le marché, un prix du logement évolue en fonction de deux critères. Les techniques du bâtiment, qui normalement sont liées à des gains de productivité, il y a une amélioration. Sauf que là, ça augmente parce que vous savez qu'il y a les approvisionnements, les prix ont augmenté. Oui. Et le deuxième élément, c'est le coût du foncier. Oui, mais là, on bloque le foncier parce que non urbanisation des sols. Voilà. Et donc, le véritable enjeu, c'est effectivement de mettre une sorte de cohérence entre le refus d'artificialisation des sols et la réalisation. Donc, il manque un pan quand même. Donc la question qui se pose... Là, on bloque tout. Là, on bloque la demande, on bloque l'offre. Alors, le problème, c'est de faire des arbitrages, deux, de se poser la question de savoir si, dans le foncier tel qu'il est actuel, on peut améliorer la qualité et la quantité des logements. En particulier sur la qualité, ce que met Akerlof, qui a fait pas mal de travaux et qui a défini cette règle, il dit aussi il y a quand même une chose sur la qualité des logements. C'est-à-dire si on regarde les logements dans les années 50 et les logements aujourd'hui, ils n'ont pas la même qualité. Donc il y a une évaluation du pouvoir d'achat immobilier qui doit tenir compte de ça. La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, si c'est un marché et il faut, si on veut alléger les
les contraintes sur ce marché, il faut commencer par donner davantage de droits aux propriétaires et moins aux locataires. Le système est totalement déséquilibré et la raison pour laquelle les gens n'investissent pas, c'est parce qu'effectivement, ils ont des contraintes. Et le troisième élément, c'est que dans les politiques qui ont été réfléchies sur le logement, dans les années 60, à l'époque du général de Gaulle, la politique du logement était associée à la politique d'aménagement du territoire. La grande question, c'était est-ce qu'on peut contourner le problème de Paris et le désert français ? Or, ce qui me frappe, c'est que cette politique d'aménagement du territoire, qui est assez malade en ce moment, ne s'est traduite en général que par des gesticulations, des visites de ministres dans des préfectures plus ou moins en déshérence. Et donc je pense que là aussi, la question que l'on se pose, indépendamment de l'artificialisation des sols, c'est est-ce qu'une politique d'aménagement du territoire ne peut pas modifier la donne ? En région, on me dit, et la citation latine ? Alors la citation latine, exactement, c'est primum argumentum ad crumenam. Il faut toujours tout traduire, ça n'a pas changé. Ah bon ? Oui. Alors, l'argument premier, l'argument fondamental, ce qui joue, c'est la bourse. C'est ce que vous avez dans votre bourse. C'est-à-dire, c'est effectivement ce qui va jouer de façon déterminante, c'est ce que va gagner le propriétaire dans l'investissement qu'il va faire en termes de logement. Sauf que dans le plan, il manque tout ce que vous avez dit. Il y a la libéralisation du marché, le foncier, etc. Il n'y a pas tout ça. Ben, on va en parler avec Mickaël Nogal. Il n'a pas un métier facile, Mickaël Nogal. Il faudrait libéraliser le foncier, libéraliser le marché. Ça suppose quand même des choix politiques et pas simplement que du fonctionnement de marché libre, ce que vient de dire Jean-Marc. Allez, Mickaël Nogal,